La parole du Seigneur, la parole qui viendra pour te faire du bien, la parole qui viendra pour créer la foi dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. La parole qui viendra pour te pousser vers de l'avant. La parole qui viendra pour te donner de l'espoir. Dis merci à Dieu pour cela. Notre Dieu, notre Père, toi qui es le consommateur de notre foi, tu es le consommateur de la foi chrétienne, parce que tu en es l'auteur. Ce matin, nous voulons te dire merci. Malgré tout, nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta maison. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit, Seigneur, élevé. Reçois la gloire. Merci de nous amener, Seigneur, pour t'adorer. Voici l'heure où tu vas nous parler. L'heure de l'écoute de ta parole. Seigneur, nous prions que le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit qui était sur les premiers disciples, qui était sur les premiers apôtres, nous prions que ce même feu soit sur notre vie. Et que nous puissions, Seigneur, parler de ta part. Parler, Seigneur, à ton peuple ce matin. Car ce n'est pas nous qui parlerons, mais c'est toi qui parleras au travers de nous. Que le feu de ton esprit soit sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui ne confessent pas ton nom, ne glorifient pas ton nom, soient au nom de Jésus anéantis par ce feu ce matin. Prends la direction, Seigneur, prends le devant de toutes choses. Merci de le faire. Reçois la gloire. Que nos entendements soient ouverts et que nos yeux spirituels soient aussi ouverts pour que nous puissions entendre et voir. Merci de le faire. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Je veux que tu répondes plus fort Amen avec des acclamations pour glorifier le Seigneur, pour glorifier ton Dieu. Acclame-le encore plus fort. Le Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le roc de ta foi, celui qui a vaincu, celui qui vaincra encore. Il est éternel, il n'a pas de fin. Que son nom soit béni, que son nom soit loué ce matin. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a un vieux pasteur qui m'a dit, chaque fois que l'église répond alléluia, alléluia, il y a la confusion qui se crée dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi je veux que tu le dises plus fort. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 5 au verset 7. Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste se trouve tout près du livre de Proverbes. Ecclésiaste chapitre 5, chapitre 10 plutôt, les versets 5 au verset 7. Lisons la parole du Seigneur. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Si vous le voulez bien, nous allons encore relire pour une seconde fois le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 10, les versets 5 au verset 7. Verset 5. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Verset 6. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux
et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Une fois encore, que le Seigneur bénisse sa parole. Praise the Lord. Monte sur ton cheval. Voici le titre que nous proposons au message de ce jour. Monte sur ton cheval. Tourne-toi vers quelqu'un ou quelqu'une qui est à côté de toi et répète-lui cette phrase. Dis-lui, monte sur ton cheval. Oh, alléluia. Monte sur ton cheval. Bien-aimé dans le Seigneur, le cheval, au temps jadis, notamment au Moyen-Âge, était largement utilisé par l'être humain, premièrement pour la guerre. Quand les gens vont à la guerre, au Moyen-Âge, au temps jadis, dans le passé, ils utilisent souvent les chevaux pour aller combattre leurs ennemis. Et le deuxième but pour lequel le cheval est utilisé, c'est pour le transport. Parce que c'est le temps où il n'y a pas de véhicule. Donc pour pouvoir transporter un colis et aller très loin avec, il faut mettre ça sur le cheval et voyager avec lui. Et le second but pour lequel le cheval est utilisé, c'est pour l'agriculture. L'agriculture. On attache des charrues sur des chevaux pour labourer des champs, labourer de grandes surfaces de terre. Et le quatrième but, le cheval est utilisé aussi pour le voyage. Quand vous voulez aller quelque part, où vous ne pouvez pas aller avec les pieds, vous ne pouvez pas aller à pied, parce que c'est loin. En ce moment, dans le temps jadis, on utilise les chevaux pour aller plus vite, parce qu'avec les pieds, vous serez très fatigué. Alors le cheval est utilisé aussi pour le voyage. Autre but, c'est que le cheval est utilisé pour la sortie des rois et des personnes dignitaires. Quand les rois, dans le temps jadis, veulent sortir, veulent faire des visites de courtoisie, des visites, des sorties officielles, comme nous le voyons aujourd'hui, on voit une voiture d'une autorité qui effectue une visite officielle avec un drapeau devant le véhicule. Dans le temps, comme il n'y a pas de véhicule, c'est les chevaux que ces rois, ces personnes dignitaires-là utilisaient pour faire leur sortie de courtoisie ou leur sortie officielle. Autre chose, les femmes, dans le temps, qui sont des femmes dignitaires, aussi utilisent les chevaux pour faire aussi leur sortie. Et autre chose, autre but pour lequel le cheval est utilisé, c'est que les riches, dans leurs différentes sorties, quand vous avez de l'argent, dans le temps, comme nous le voyons aujourd'hui, quand vous avez du moyen, vous allez payer la voiture. C'est avec le moyen. Parce que quand vous voulez payer une voiture, il faut penser au carburant, penser aussi à la réparation, penser à tout. Donc, dans le temps, ceux qui ont de l'argent payaient des chevaux, parce qu'ils ont de l'argent, ils sortent avec pour prouver au roi, pour prouver aux personnes dignitaires, aux autorités de leur temps, qu'ils ne sont pas les seuls à utiliser les chevaux. Que eux aussi, en tant que riches, ils pouvaient utiliser les chevaux pour en faire leur moyen de déplacement. Voilà les buts bien-aimés pour lesquels les chevaux ou le cheval est utilisé dans le temps jadis. Et je peux noter, ou bien je peux souligner en allant, qu'il y a plusieurs types de cheval, plusieurs races connues dans le temps. Mais aujourd'hui, ces types de chevaux ou ces races sont maintenant rares. Vous n'allez plus les voir parce que ce n'est pas ça qui est de la mode. Les gens n'utilisent plus ça comme cela se doit. Donc aujourd'hui, les chevaux ne sont plus utilisés comme dans le temps jadis. Alors, pour clore cette partie, je peux dire que le cheval est à la fois un symbole de prestige, un moyen de déplacement, un animal de travail et un animal de guerre dont le prix d'achat peut différencier ou varie selon la considération qui lui a été donnée. Alors, en deuxième partie, nous allons parler du symbole du cheval dans la parole de Dieu. Dans la Bible, que symbolise le cheval? Et en troisième lieu,
nous allons voir le cheval selon le temps présent, c'est-à-dire ce que cela représente pour nous les chrétiens, pour nous qui sommes des enfants de Dieu aujourd'hui. Alors, le cheval dans la parole de Dieu est un instrument de Dieu, un instrument que Dieu utilise. Mais lorsque nous lisons Ésaïe, le chapitre 31, le verset 1er, et d'autres versets similaires, nous allons comprendre que dans l'Ancien Testament, le cheval laisse ou ne laisse pas une impression positive. Le cheval, selon l'Ancien Testament, ne laisse pas une impression positive. N'est pas un animal que l'Ancien Testament a agréé. Mais plutôt dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre que le cheval est plutôt synonyme de puissance guerrière et de domination. Quand l'Ancien Testament emploie le mot cheval, alors l'Ancien Testament veut parler de la domination et de la puissance guerrière. Ça veut dire que dans le temps, quand Dieu veut châtier un peuple qui est égaré, un peuple qui ne veut pas reconnaître son autorité en tant que Dieu créateur, si Dieu veut châtier ce peuple, la parole symbolique que Dieu envoie à ce peuple, c'est une parole de châtiment symbolisée par cet animal qui est le cheval. Quand Dieu veut punir son peuple Israël, il emploie le mot cheval, qui signifie une puissance guerrière. Dieu dit, je viendrai livrer une guerre contre vous, mon peuple, qui refusez de m'écouter, qui refusez de vous soumettre à moi. Je vais vous châtier. Alors le châtiment symbolise le cheval que l'Ancien Testament véhicule. Maintenant, quand nous revenons dans le Nouveau Testament, qui est la Nouvelle Alliance, cette méfiance du cheval entretenue par l'Ancien Testament s'estompera ou changera de manière éclatante avec le Nouveau Testament. Ça veut dire que le sens que Dieu a donné ou que Dieu donne au cheval dans le Nouveau Testament est différent du sens que l'Ancien Testament avait véhiculé avant Jésus-Christ. Avant que Jésus ne vienne, le sens était un sens négatif. Maintenant, après Jésus, dans la Nouvelle Alliance, depuis que le Christ est monté sur la croix et a versé son sang pour nous libérer, le sens que véhicule le Nouveau Testament pour ce qui concerne le cheval, c'est un sens positif et non pas un sens négatif. Et cela ne laisse pas de méfiance, mais plutôt cela donne de l'espoir, Et la parole de Dieu dit que c'est un espoir éclatant. Alors, le cheval devient alors un instrument de Dieu dans le Nouveau Testament. Et quand vous lisez la vision de l'apôtre Jean qui était l'écrivain du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'écrivain des épîtres, de ces épîtres, et aussi l'écrivain du livre de Révélation que nous appelons Apocalypse. Alors, l'apôtre Jean, dans ses visions, a confirmé que le cheval est un animal de prestige, un animal qui véhicule la bénédiction pour tous ceux qui croient au nom de Christ Jésus. Alors, dans Apocalypse 6, le verset 1er, en allant, vous pouvez lire jusqu'au verset 8. Alors, le temps nous manque pour lire tous ces versets. Apocalypse chapitre 6, le verset 1er et suivant. Là, vous allez comprendre que ici, l'apôtre Jean parle d'un cheval blanc. Parce qu'ici, il était question de la fin du monde. Il était question du jugement de Dieu qui va s'abattre sur le monde entier. Surtout sur ceux qui ne confessent pas le nom de Christ. Alors Jean, dans sa vision, disait que subitement, lorsque les sceaux ont été ouverts, pour que les événements du dernier temps se produisent sur la terre, Dieu lui a ouvert les yeux en esprit. Il était sur l'île de Patmos et cet apôtre Jean a vu un cheval blanc. Et il a dit, celui qui était assis sur ce cheval avait l'aspect d'un fils, d'un agneau qui a été tué. Il avait l'aspect du Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui a été tué. Et il avait un arc dans sa main. Cet arc-là, pour venger la cause de tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu.
cet acte-là pour venger la cause de l'Église, pour défendre les enfants de Dieu, pour libérer les enfants de Dieu du joug de l'ennemi. Praise the Lord. Au moins, il faut dire Amen. Chaque fois que la parole est positive, on répond Amen pour que cela soit concrétisé dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Il a vu un cheval blanc. Alors, ce texte et d'autres textes similaires prouvent que dans le Nouveau Testament, le cheval était un instrument de bénédiction et un instrument de délivrance pour tous ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur. Alors, nous revenons dans la troisième partie pour parler de ce que le cheval représente pour nous les chrétiens aujourd'hui. Pour nous les enfants de Dieu. Que représente le cheval pour nous? Chaque fois que nous lisons la Bible, surtout le Nouveau Testament, et que nous trouvons le mot cheval, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela nous représente? Vous permettez, nous allons lire 3 passages dans la parole du Seigneur. Parce que la parole de Dieu interprète elle-même. La Bible s'interprète. Elle interprète elle-même. Nous allons lire premièrement le texte de base que nous venons de lire. Nous allons relire cela et lire encore d'autres versets similaires. Ecclésiastes 10, le verset 5 au verset 7. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Voilà ce que déclare l'écrivain du livre d'Ecclésiastes. Voilà ce qu'il a déclaré. Il dit qu'il a observé un mal sur la terre. Il a dit que ce mal-là provient de ceux qui gouvernent la terre, ceux qui gouvernent les nations. Et il continue à dire, il a vu la folie occuper des postes élevés, mais il a vu des enfants de Dieu, c'est-à-dire des princes, des riches, aller à pied. Je vais t'annoncer ce matin qu'il est temps que tu montes sur ton cheval. Je n'ai pas entendu Amen plus fort. Ton Amen est très faible. Que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Il est temps que tu montes sur ton cheval. Oui, l'Ecclésiaste dit que c'est un mal qu'il a vu. La folie a occupé la grandeur. La folie a pris la place la plus élevée. Mais il a vu des enfants de Dieu. Mais ceux qui confessent le nom de Christ, c'est-à-dire des riches qui sont assis dans l'abaissement, qui sont assis dans l'humiliation, qui sont assis dans le gouffre. Oh, j'ai prié pour toi. Que cette partie de ce passage que nous venons de lire ne soit pas ainsi dans ta vie, mais plutôt que tu fasses le contraire. Dans ton existence, la folie sera abaissée et c'est toi qui seras élevé. Est-ce que tu crois? Cette folie dont il est question dans ce passage, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont les méchants. Ce sont des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont élevés, qui sont tellement souverainement élevés. Si bien que ceux qui sont des vrais enfants de Dieu, qui croient au Fils de Dieu, sont assis dans l'abaissement. Des fois même, ils cherchent à manger, ne trouvent pas. Le temps a sonné pour que tu quittes l'abaissement, pour que tu quittes l'humiliation et tu montes au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et monte sur ton cheval. Le temps que tu as fait dans l'abaissement suffit. Le temps que tu as fait dans l'humiliation suffit. Le temps que tu as fait dans l'opprobre suffit. Il est temps pour que tu quittes l'opprobre, l'humiliation, tu quittes l'abaissement et tu montes ton cheval au nom de Jésus de Nazareth. Si tu crois, cette parole va s'accomplir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il continue. Il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux. Vous voyez, des esclaves. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais qui sont sur des chevaux. Qui sont bien. Ils ont presque tout. Mais, il dit,
et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Qui sont ces princes-là? Qui sont ces princes? Son prince sont tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Parce que Jésus est le roi. Il est notre Père, le roi des rois. Et comme nous sommes ses enfants, nous devenons des princes. Femmes princes ou princesses. Hommes princes. Jeunes filles princesses. Jeunes gens princesses. Jeunes gens princes plutôt. Oui, nous sommes des princes. Mais regardez, les esclaves ont pris nos places. Il est temps que tu chasses l'esclave. Non, je n'ai pas entendu amen. Ce n'est pas charnellement que tu le feras. Il est temps que tu pries. Il est temps que tu te lèves et que tu chasses l'esclave et tu prennes sa place au nom de Jésus de Nazareth. Le temps a sonné, le temps a sonné, le temps a sonné. Il est temps que tu chasses l'esclave. Oui, c'est comme Dieu disait à Abraham, son serviteur, de chasser l'esclave qui est Agar, qui a commencé à se moquer de sa maîtresse Sarah parce qu'elle est tombée grosse. Puisque Sarah était restée stérile, elle se moquait. Mais comment peut-on être une grande dame de cette position et ne jamais concevoir? Comment peut-on être la femme du grand Abraham? Oh, ce grand Abraham que la Bible a qualifié du père de la foi. Comment peut-on marier cet homme et ne pas concevoir? Elle aussi se moque. Et Dieu a dit, je suis fâché. Hé Abraham, chasse l'esclave de cette maison. Chasse l'esclave. Et quand l'esclave a été chassé, Sarah, la vieille, tomba aussi enceinte, enfanta le fils de la promesse, Isaac. Chassez l'esclave du milieu de vous. Praise the Lord. Est-ce que vous y êtes? Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un a une oreille spirituelle pour comprendre ce que le Seigneur dit à l'église, ce que l'Esprit communique à l'église ce jour? Des esclaves qui vont à chevaux, qui montent sur les chevaux. Et les princes que nous sommes, nous allons à pied. Des fois même on ne trouve pas à manger. Que cela change au nom de Jésus. Que cela change en ton temps. Et que ça change au temps de tes enfants. Au temps de ta génération. Oh, alléluia. Je dis bien que cela change en ton temps, que ça change au temps de tes enfants, que ça change, que cela change. Écoutez ce que le prophète Samuel a déclaré. 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 8. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 8. Il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Oh, alléluia. De la poussière, il retire le pauvre. Es-tu assis dans une poussière? Que le Saint-Esprit te retire là. Du fumier, il relève l'indigent. Oh, alléluia. Du fumier, il relève l'indigent. Il relève le nécessiteux. Il relève le mendiant. Du fumier, il relève l'humilié. Écoutez la suite. Pour les faire asseoir. Oh. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel, oh, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde entier. J'ai prié pour toi. Que le Seigneur étende sa main. Et qu'il te prenne par la main. Et que tu sortes du fumier. Dieu te fera asseoir à côté des grands. Les grands de ce monde.
Il te fera asseoir avec ses grands. Oh, dites amen. Il te fera asseoir avec ses grands. Oh, et tu vas partager la même gloire que ces personnes. Tu vas partager le même trône que ces personnes. Ainsi, ton histoire changera. Oh, le Seigneur est fidèle. Il est glorieux. Dans Psaume, notre troisième passage, le livre de Psaume que nous allons lire a répété les mêmes choses que Ecclésiaste a dit. Nous le lisons juste pour confirmer ce que Ecclésiaste a véhiculé. Psaume 113, versets 7 et 8. Psaume 113, versets 7 et 8. Il dit: de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir. Avec les grands, avec les grands de son peuple. Il dit: il donne une maison à celle qui était stérile. Vous comprenez ça? Dieu donne une maison à celle qui était stérile. Et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Ça veut dire que celle qui n'a jamais conçu, celle qui n'a jamais eu d'enfant, Dieu lui donnera une maison parce qu'elle aura beaucoup d'enfants qu'elle va élever dans cette maison. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Dieu a parlé, il le fera. Il va changer l'histoire de la stérile. Rien n'est impossible à Dieu. Et il a fini en disant: louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Le cheval, qu'est-ce que cela représente pour nous les chrétiens aujourd'hui? Je vais citer ça rapidement et m'arrêter, on va prier. Qu'est-ce que le cheval représente pour nous les chrétiens? La première chose, le cheval représente une force motrice, ce qui nous fait prospérer, ou nous porte dans la vie. Vous voyez, quand vous acceptez Jésus, le cheval a pour vous symbole de richesse, symbole de bénédiction. Chaque fois que vous entendez le mot cheval, sachez que Dieu a résolu vous bénir, a résolu vous faire prospérer. Si vous croyez, recevez la prospérité. Dites amen. La prospérité est biblique. La prospérité est biblique. Recevez la prospérité ce matin. Prospérez tout ce que vous n'avez jamais fait dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce matin, quand vous allez sortir de ce temps, allez et commencez à réaliser ces choses. La prospérité est chrétienne. La prospérité est biblique. Que Dieu vous bénisse immensement. Oh, alléluia. Que du jamais vu se produise dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Du jamais vu. Ce que vous n'avez jamais expérimenté. Les réalisations que vous n'avez jamais faites. Que vous commencez à réaliser ces choses. Toi qui n'as jamais demandé le prix d'un terrain, à la sortie de ce temps, va voir un architecte. Commence à dessiner le plan de ta maison. Je dis bien, tu construiras, tu habiteras, tu donneras la gloire à Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, peut-être tu n'as même pas un compte. Un jour, je causais avec une dame au bureau. Elle m'a parlé d'un projet. Je dis: madame, est-ce que tu n'as pas un compte pour aller faire un prêt? Il dit: pasteur, je n'ai jamais entendu parler même d'un prêt. Mais je ne sais même pas ce que tu veux dire. Mais madame, tu n'as pas un compte bancaire, un compte au moins dans une microfinance. Elle dit: non, pasteur, je n'en ai pas. Tu n'as jamais ouvert de compte? Elle dit: non, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. J'ai dit: madame, avant que tu ne reviennes, tu vas ouvrir un compte et tu reviendras. L'année a suivi. L'année a suivi. Cette même personne, je ne sais pas si elle est là ce matin, elle est revenue, elle dit: pasteur, maintenant j'ai un compte. J'ai dit: tu as mis combien sur le compte? Elle dit: après avoir ouvert le compte à 7 000 francs, j'ai mis 15 000 sur le compte. Et j'ai souri un peu. J'ai dit: madame, il est temps que Dieu change ta situation. J'ai prié encore pour elle et elle est partie. Elle est revenue après quelques mois. Elle dit: pasteur, j'ai 2 millions. Après, elle est revenue. Elle dit: pasteur, j'ai 5 millions sur le compte. Praise the Lord. La prospérité est biblique.
Je dis bien, tu prospéreras. Tu prospéreras aux yeux de tes ennemis. Ils verront ta prospérité. Ils donneront la gloire à ton Dieu. Madame va faire maintenant le prêt. Elle a cherché une caution. Elle a fait le prêt. Elle a commencé ses activités. Je ne veux pas la vanter. Je ne veux pas vanter cette sœur. Mais à l'heure où je vous parle, l'argent qu'elle a sur son compte, je ne veux pas donner le montant, mais ça dépasse 10 millions quand même. Que cela se produise aussi dans ta vie. Praise the Lord. Est-ce qu'il y a un chrétien ou une chrétienne qui est en train de se dire que c'est fini pour elle ou c'est fini pour lui? Rien n'est fini. Ce n'est pas encore fini pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Tant que tu vis, tu as besoin de l'argent. Il y a des choses qui arriveront sur toi dans cette vie. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas le faire. Je dis bien, il y a des situations auxquelles tu seras confronté. Si tu n'as pas les moyens, tu vas pleurer. Je prie que pour toi, à chaque jour suffit sa peine. Et que tu trouves de gros moyens. Non, il ne reçoit pas la parole pour dire amen. Chaque situation qui se présentera devant toi, que Dieu te donne de gros moyens pour résoudre ces problèmes au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne quémanderas pas. Laisse-moi accomplir cette prophétie dans ta vie. De ton vivant, tu ne quémanderas pas. Si tu avais quémandé de par le passé, c'est fini. Je dis bien, c'est fini. Tu ne quémanderas plus. Tu ne vivras plus dans la mendicité. Si tu avais mendié, je dis bien, à partir de ce jour, c'est fini. La mendicité est terminée. Lève-toi, rentre dans ta prospérité. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez la prophétie. C'est fini. Tu avais mendié ton pain. Quand le culte veut terminer, c'est toi le premier ou la première personne à te pointer devant là-bas pour voir si quelqu'un aura pitié de toi pour te donner quelques pièces d'argent. Je dis bien, cette situation est finie. Elle est abolie. Elle est abolie ce matin par le sang de Jésus. Dans ta vie, tu ne te tiendras plus quelque part pour espérer recevoir. Au contraire, à partir de ce jour, c'est toi qui donneras aux pauvres. C'est toi qui donneras aux pauvres. C'est toi qui donneras aux pauvres. Oh, je crois à la parole de Dieu. Que la prospérité frappe à ta porte. Que la prospérité frappe, ouvre tes portes par force et qu'elle rentre chez toi. Au nom de Jésus-Christ, recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez. Recevez. Oh, pourquoi les enfants de Dieu vont mendier le pain? Pourquoi les enfants de Dieu vont quémander? Pourquoi les enfants de Dieu vont vivre dans la pauvreté? Pourquoi, Seigneur, il est temps que cela soit aboli dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que cela soit aboli dans la vie de cet homme, de cette femme. Oh, Maya. Tu rendras témoignage. Je dis bien, tu rendras témoignage. Le cheval symbolise la force que nous recevons de Dieu pour le service chrétien et pour la marche de la vie chrétienne. Voilà la seconde chose que le cheval représente pour nous les chrétiens. Lorsque nous acceptons Jésus, le cheval représente la force que Dieu nous donne, la force que nous recevons du Saint-Esprit pour continuer la marche et même pour le service de Dieu pour nous les pasteurs, nous les prédicateurs, nous les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu. Ce cheval représente la force que nous recevons de Dieu. Oui, le cheval représente la sociabilité, la docilité. Sociabilité parce que nous recevons Jésus-Christ, nous devenons une même famille. Nous devenons une même famille et nous vivons dans la même société.
la société chrétienne. Et nous sommes ensemble. Nous constituons une famille. Oh, regardez la famille de Dieu. Ce matin, je vous vois comme le peuple de Dieu, au pied de la montagne. Je vous vois comme le peuple d'Israël au pied de la montagne. Est-ce que ceux qui sont sur la mezzanine me comprennent? Est-ce qu'ils me comprennent? Est-ce que vous attendez la parole? Hésitez les mains pour que je vous voie. Et vous qui êtes en bas, je veux voir vos mains. Oui, je vous vois ce matin. Quand vous agitez vos mains, je vous vois comme le peuple d'Israël, comme le peuple de Dieu au pied de la montagne. Au temps où cet homme, ce roi impie méchant, Balak, a demandé à Balaam de maudire le peuple. Il est venu, il s'est positionné sur 3 lieux différents. Mais il n'a dit que la bénédiction. Il n'a dit que la bénédiction. C'est comme ça je te vois. 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 Tu es un peuple qu'on ne peut pas maudire. Tu es un peuple qu'on ne peut pas maudire. Tu es un peuple qu'on ne peut pas maudire. Ah! Il s'est tourné à gauche, il a béni. À droite, il a béni. Devant, derrière, il a béni. Le roi Balak s'est fâché. Je t'ai dit de les maudire. Pourquoi tu les bénis? Si tu ne veux pas les maudire, ne les bénis pas non plus. Le prophète Balaam a dit, je te l'avais dit au début, tout ce que l'Éternel me dira, c'est ça que je vais déclarer sur ce peuple. Alors je vois ce peuple comme une lionne qui s'est levée. Ce sont ces paroles. Je vois le peuple de Dieu comme un lion, comme une lionne qui s'est levée pour prendre sa proie. Hey! Reçois cette force. Reçois cette force et triomphe de tes ennemis. Tu deviens un lion. Tu deviens une lionne pour dévorer ta proie. Dévorer ta proie. Ah! Si quelqu'un te maudit, il perd son temps. Dis Amen. Si quelqu'un te maudit, il fait quoi? Il perd son temps. Il vaut mieux ne pas le faire. Il est en train de te bénir sans le savoir. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Recevez-la au nom de Jésus-Christ. Le cheval symbolise la position que vous aurez sur le plan spirituel et que de même sur le plan physique. Cette élévation que Dieu vous donnera, spirituellement et physiquement. Spirituellement, tu seras fort. Tu seras plus fort. Encore plus fort. Rien ne se tiendra devant toi. Et physiquement, Dieu va t'élever. Oh, alléluia. Que cela se concrétise dans la vie des frères enfants de Dieu ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Le cheval symbolise la gloire que tu auras. Cette gloire ne viendra pas des hommes, mais elle viendra de Dieu. La gloire de Dieu. Pour cette vie et pour la vie à venir. Et la 5e chose, le cheval symbolise, comme je l'avais dit, la bénédiction dans tes affaires. La 6e chose, la protection contre les ennemis. Le cheval représente ta protection. Quand tu reçois Jésus, le cheval représente ta protection. Jésus vient te protéger. Je vais t'expliquer ça en 2 secondes. Tu es caché en Jésus-Christ. Toi et Jésus sont dans le Saint-Esprit. Toi, Jésus et le Saint-Esprit sont maintenant en Dieu le Père. Alors pour que quelqu'un vienne te tuer, il faut qu'il arrive à éliminer Jésus, éliminer le Saint-Esprit, éliminer Dieu. Ce qui est impossible, alors rien ne peut t'éliminer. Le nombre d'années que Dieu t'a donné, tu feras ça sur cette terre. Tu feras ça avant de partir. Personne ne peut précipiter ta mort. Tu vivras, seras rassasié des jours. Tu seras rassasié des années, de longs jours, de longues années. Et tu seras même fatigué de la vie. Reçois cette prophétie. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Ah. Monte sur ton cheval. Monte sur ton cheval.
Le cheval représente, pour finir, l'élan. L'élan que tu auras dans la vie. Vous voyez comment les athlètes font? Il y a quelque chose qu'on met derrière eux, on appelle ça stanti-bloc. C'est sur ça, il appuie le pied. Quand tu veux sauter ou tu veux courir, tu veux faire la résistance pour la vitesse, il y a un appareil qu'on appelle starting block. Tu mets ton pied là et tu te mets à genoux avec un seul genou par terre. Et tu entends le son du pistolet. Le son du pistolet pour démarrer. Vous voyez? Oh, Maya. Et pendant que le pistolet fait entendre son bruit, bah, vous voyez les grands athlètes qui sautent comme ça. Parce que quoi? Leur pied était collé à cet appareil qu'on appelle stanti-bloc. Et quand il appuie ça bien, au son du signal donné, l'appareil, le stanti-bloc les pousse vers de l'avant. Ils prennent de l'élan. Ils prennent de l'élan comme ça. Vous voyez, le Saint-Esprit est ton starting block. Oh, alléluia. Sur le Saint-Esprit, tu poses ton élan. Tu poses ton pied. Et quand le signal est donné, le signal, c'est le jour de ta conversion. C'est le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Le signal est donné. Prends ton élan et va de l'avant. Et il n'y a rien pour t'arrêter. Il n'y a rien pour t'arrêter. Le temps me fait défaut. Que le Saint-Esprit bénisse sa parole dans le cœur de son Église. Oh. Est-ce que tu peux te lever? On va dire un mot à Dieu. Ah. Kandalabalaba. Rikete abasa. Uwe ponu nambe. Ao po me yaina emenye. Manote makowo nyaona. Yesu. Awe ponu nambe. Po me yaina emenye. Ah, manote makowo nyaona. Israel mawe. Africa nyaona. Ah, Elia mau. Africa na gloriole. Ah, Israel mawe Africa Elia mau Tu vas élever tes mains. Tu vas dire un mot à Dieu. Tu vas dire Seigneur, je monte sur mon cheval. Seigneur, prends-moi par la main. Fais-moi monter sur mon cheval. Seigneur, je monte sur mon cheval. Je rentre, Seigneur, dans la vie. Je rentre dans mon élan. Je rentre dans ma prospérité. Je rentre dans ma bénédiction. Seigneur, je rentre. Seigneur, je rentre. Seigneur, je rentre maintenant. Au nom de Jésus-Christ.
Commence à parler, commence à parler. Commence à invoquer le Seigneur. 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 Maya Maya. Karabalabala. Karabalabala. Rekatalabala. Indarabalabala. Karabala. Kandarabala. Uyarabashaka. Ekarabala. Karabala. Karabala. Indarabala. Alléluia. Alléluia. Envoie ta main droite comme ça envers le Seigneur. Je prie pour toi. À partir de ce matin et à partir de ce jour, je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie que ton histoire a changé. Monte sur ton cheval. Monte sur ton cheval. Monte sur ton cheval. Dans le nom de Jésus de Nazareth, recevez. Ainsi soit-il dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, dans la vie de tous les enfants de Dieu. Et que cette prophétie est scellée par le sang de Jésus jusqu'à son accomplissement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous avons reçu, et que le peuple qui est vivant crie plus fort. Amen, 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 Amen.